Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Et nous continuons à explorer les sujets qui font débat en ce moment dans la crise que traverse notre pays. Avec aujourd'hui un des détonateurs peut-être de ce mouvement des Gilets jaunes, la limitation de vitesse à 80 km/h qui avait déjà provoqué des manifestations avant la crise elle-même. Une mesure dont le Premier ministre cette semaine a annoncé l'efficacité, tout en admettant qu'elle pouvait être discutée dans le cadre du débat actuel. Pour en débattre ce matin avec nous, Denis Pessy, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération française des motards en colère, très opposé depuis le début à cette mesure. Yves Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la prévention routière pour la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et François-Xavier Dugourc, bonjour. Bonjour. Vice-président LR du conseil départemental de Côte-d'Or. On sait que certains conseils départementaux, comme la Côte-d'Or, demandent à pouvoir déroger à cette mesure. Et avant de nous pencher précisément sur la mesure elle-même, sur son efficacité, sur son avenir, on est obligé de prendre en compte le contexte actuel. Les manifestations contre cette mesure ont débuté avant la crise des Gilets jaunes, proprement dite. Il y a eu la destruction pendant la crise de près de 60% des radars. Est-ce que cette mesure, qui est une mesure de plus depuis les premières limitations, on va le rappeler, de 73, est-ce que cette mesure est devenue un élément de cette crise nationale, François-Xavier Dugourc ? C'est certain que quand on observe la crise, on voit bien que la voiture, elle est au cœur des problèmes. On le voit parce que le détonateur, effectivement, il y a eu les 80 km/h, mais il y a eu aussi la taxe sur les carburants. On voit que la crise, elle se manifeste aussi comment ? Par les radars qui sont tagués ou détruits. Elle se manifeste par des manifestations sur les ronds-points. On voit bien que la voiture, elle est au cœur de la problématique. Une des problématiques. Pourquoi ? Parce que cette mesure des 80 km/h, comme la taxe sur les carburants, elle touche largement le milieu rural ou les périphéries, la France périphérique. Et d'ailleurs, il y a une étude dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez vu, 2 pages qui étudie précisément la composition sociologique des Gilets jaunes. Et on le voit bien, une partie importante, ce sont des gens qui sont éloignés des villes. Plus ils sont éloignés des villes, plus il y a une forte participation. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont besoin de leur voiture pour leur déplacement, pour leur vie quotidienne, pour leur travail, pour leurs loisirs. Ça me fait rebondir sur votre voisin. Est-ce que ça veut dire que les gens qui s'opposent aux 80, Denis Pessy, c'est aussi des Gilets jaunes ? Alors, fatalement, oui, un petit peu. Même si la Fédération française des motards en colère ne soutient pas directement les Gilets jaunes, puisque nous, on a aussi d'autres combats que le social dans son général. Sur la limitation de vitesse et les 80 km/h, on rejoint largement la position des Gilets jaunes, oui, effectivement. Et du coup, Yves Lemaire, c'est très compliqué de parler de cette mesure dans la crise actuelle. Ça devient un symbole et c'est très compliqué. Alors, déjà, j'ai un rôle difficile, parce que... On vous a mis tout seul, effectivement. Je ne suis pas le représentant de l'État. L'association Prévention routière fait partie de la sécurité routière, mais totalement indépendante. Donc, je n'engage que mon association quand je parle. Bon, moi, je dis que sur cette affaire, il faut raison garder. Il faut raison garder parce que, de toute façon, c'est un sujet qui est passionnel, je dirais. Quoi qu'il arrive, je suis convaincu, vous êtes convaincus, et nous repartirons avec nos opinions. Nous n'arriverons pas à nous convaincre. Ça dépend. Donc, voilà, moi ce que je veux dire simplement, c'est que la vitesse, la conséquence de la vitesse, c'est qu'elle agit direct. Quand on baisse la vitesse, on baisse le nombre d'accidents, on baisse la gravité des accidents. Voilà. Deuxièmement, si vous me permettez cette présentation, je vais vous dire en 4 points, simplement 4 choses qui résistent qui ne répondent pas à ma question. Mais... qui résistent à toutes les opinions. Je vais vous dire que nous sommes en Europe en 12e position pour ce qui est du ratio mort sur la route population. Dans la mauvaise moyenne. Dans les 10 premiers, les 5 pays qui ont adopté le 80 km/h, dont l'Espagne, qui va aussi maintenant bientôt adopter les 80 km/h. Quand on roule à 80 km/h ou quand on roule à 90 km/h, on gagne 1 seconde au kilomètre. Je reviens sur les gens qui sont à l'origine de ce mouvement, qu'on appelle par ailleurs aussi la France des lotissements. Le déplacement moyen est de 20 km. 20 km que multiplie 5 secondes, 140, on bat sur 1 minute 30. 3 minutes par déplacement pendulaire. Si vous me permettez... Non, mais juste quand même pour qu'on reste dans ce qu'on évoquait depuis le début, est-ce que vous comprenez ce qui est évoqué par les gens, par exemple, du monde rural, qui disent, mais du coup, on se traîne et personne n'a réfléchi que nous, on doit faire 30 km par jour avec notre voiture. Mais on ne se traîne pas, puisque je viens de vous le dire qu'on met 5 secondes par kilomètre. Comme je le disais souvent, la vitesse, elle est plus ressentie que réelle. Eh bien, c'est pareil, le temps, il est plus ressenti que réel. Le temps écoulé est plus ressenti que réel. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Denis Pessy ? Non, je ne suis absolument pas d'accord avec le propos de M. Le Maire.
la durée de trajet n'est pas effectivement la chose la plus grave et la plus importante dans ce sujet. Le fait est que maintenant, on est au même rythme que les camions, notamment. Et quand on se retrouve avec plusieurs véhicules, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez. Lorsqu'on se retrouve avec de nombreux véhicules accolés les uns derrière les autres, il arrive parfois que certaines personnes craquent un petit peu, se mettent à doubler dans n'importe quelle circonstance et qu'on se retrouve avec des comportements dangereux liés uniquement à cette limitation à 80 km/h. Mais c'est déjà le cas actuellement, c'était déjà le cas avec le 90 km/h. L'obligation de circuler à 80 km/h pour les poids lourds, elle date de 1984, monsieur. Mathématiquement, quand un poids lourd roule à 80 km/h, si vous roulez à 90, vous ne pouvez pas le doubler. Déjà, vous étiez en infraction pour le doubler. Tout simplement. Alors, moi j'ai envie, pour avancer, de se référer aux chiffres, en tout cas les chiffres que le Premier ministre a évoqués lundi. Ce qui a surpris un certain nombre de gens, certains pensaient d'ailleurs qu'on allait déjà revenir sur la mesure ou que ça allait être assoupli. Le Premier ministre a annoncé que 116 vies avaient été sauvées sur les routes secondaires baissées à 80 km/h. Moi j'ai envie de vous dire, et tourner vers ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec la mesure, est-ce qu'on peut encore discuter après ce chiffre, après 116 vies? Vous savez, les chiffres, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Vous avez cité certains pays européens, on peut en citer d'autres où la vitesse est supérieure à 80 km/h et où il y a moins de morts qu'en France. Deuxièmement, la Côte d'Or. On connaît bien la Côte d'Or. Nous, les conseillers départementaux, on connaît bien notre terrain. Les chiffres, voilà les chiffres en Côte d'Or. 2018. La mesure a été appliquée à partir du 1er juillet 2018. Il y a eu 4 morts sur les routes de Côte d'Or au premier semestre 2018. Au deuxième semestre 2018, 11 morts, alors qu'on était à 80 km/h. 90 km/h, 4 morts, 80 km/h, 11 morts. Ça veut dire que les chiffres, on peut les prendre dans tous les sens. Mais le problème, c'est que des morts sur les routes... Pardon, mais les chiffres baissent depuis 1973, François-Xavier Dugourc, quand même. Regardez les chiffres... Vous dites ça, mais depuis 1973, on baisse la vitesse, depuis 1973, il y a moins de morts. Mais oui, mais c'est la raison parce pour qu'il y a laquelle toute une aussi on série demandait d'autres un délai de mesures 2 de ans. sécurité routière qui sont prises, et l'amélioration des routes. Le problème de la sécurité routière, monsieur le maire le sait bien, c'est multifactoriel, il y a toute une série de choses. Aujourd'hui, on le sait bien, les gros problèmes de sécurité routière, ils tiennent aux grands excès de vitesse. Les grands excès de vitesse, ils tiennent à l'alcool, ils tiennent aux stupéfiants, il y a toute une à l'état des routes, il y a toute une série de raisons. Mais la baisse de la vitesse depuis 1973 a fait baisser le nombre de morts. On peut tomber d'accord là-dessus quand même. Alors, les chiffres partout en Europe, c'est vrai, depuis 40 ans, les chiffres de la mortalité baissent, fort heureusement. C'est une chose dont tout le monde peut s'enorgueillir. Maintenant, et pourquoi cette mesure-là, elle ne serait pas comme les autres? Alors, je vais d'abord terminer mon propos si vous voulez bien. Il faut ne pas perdre de vue que l'état des véhicules et la conception des véhicules a énormément augmenté dans les mêmes périodes. Les véhicules avec lesquels on roule aujourd'hui ne sont pas ceux avec lesquels on roulait en 75. Et que par ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'explique comment il se fait que l'endroit où il y a le moins de morts et le moins d'accidents, c'est l'endroit où on roule le plus vite. L'endroit le plus sécurisé en France actuellement reste l'autoroute. Et c'est bien limité à 130 km/h. Mais c'est parce que vous roulez dans le même sens. Là, on parle bien d'une limitation de vitesse sur des routes bidirectionnelles, sans aménagement central. Là, vous parlez de l'autoroute, les voitures roulent tous dans le même sens. Forcément, la sécurité est mieux garantie. En fait, j'ai envie de vous poser une question qui va peut-être vous paraître naïve. Prenons le problème à l'envers. Pourquoi est-ce qu'un Premier ministre, qui sait qu'une mesure est aussi impopulaire, s'obstinerait à la maintenir s'il n'y avait pas aussi des gens qui étaient absolument intimement persuadés que ça marchait? Vous qui êtes politique, mais je vais vous donner une raison simple, c'est parce qu'il est déconnecté. Il est déconnecté de la réalité du terrain, que c'est une mesure parisienne qui a été prise, centralisée, technocratique, sans consultation du terrain, des gens qui connaissent le terrain. Qui est-ce qui connaît le terrain? Il était maire du Havre, qui est-ce qui connaît le terrain? C'est qui? Nous, le conseil départemental, on gère 5800 km de route au quotidien. On a des dizaines d'agents qui sont sur le terrain. Ils connaissent parfaitement les routes. Mais est-ce que vous avez des spécialistes de l'accidentologie? Non, mais juste quand même, parce que est-ce qu'on n'est pas un peu, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais est-ce qu'on n'est pas dans la tarte à la crème? C'est-à-dire, si on s'occupe du bitume des routes, ça fait pas de vous des spécialistes de l'accidentologie. Mais bien sûr qu'on est spécialistes. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Or, et monsieur le maire le sait aussi, dès qu'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? On a mis en place un collège de sécurité routière. Nous, on n'est pas du tout des ayatollahs. Au contraire, nous, on veut plus de sécurité routière. Et dès qu'il y a un accident sur les routes de Côte d'Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un collège qui se réunit à l'initiative du département, qui associe la gendarmerie. Et je peux vous dire que la gendarmerie, ils connaissent bien. Vous savez qu'ils ont été
Ils n'ont pas du tout été associés à la mesure, les gendarmes, alors qu'eux, ils connaissent aussi les routes. Un collège qui a les départements, les élus locaux, les maires qui connaissent leur territoire, les gendarmes, les associations qui sont associées à ce collège, et on se dit, il y a un accident sur nos routes, pourquoi, d'où vient cet accident ? Et comment on peut améliorer l'infrastructure? C'est ça la sécurité routière. C'est du cas par cas. C'est d'être pragmatique en tenant compte du territoire. Et c'est pas une mesure prise de Paris par des bobos parisiens, excusez-moi, qui roulent en RER ou alors en trottinette électrique, qui savent ce qu'il faut faire entre Champlitte et Dijon. C'est ça le problème de la sécurité Yves Lemaire, routière. mesure de bobos parisiens qui roulent en trottinette électrique. Non, parce que je réfute cet argument, parce que, bon, déjà, simplement un chiffre, quand on prend le ratio population mort sur la route, à Paris, c'est 17. La moyenne française, 54. Les départements ruraux, 100. Donc c'est bien dans les départements ruraux qu'il faut agir. Je vous rappelle que les axes bidirectionnels, c'est 55% des accidents mortels. C'est 1900 morts encore l'année dernière. C'est bien sûr là où ça roule le plus qu'il y a des accidents, monsieur. Moi, je voudrais prolonger mon propos, si vous me le permettez. Notre population vieillit. Les usagers vieillissent. Vous avez en charge le vieillissement dans notre département. Oui, oui. Et pour qui la vitesse est la plus... Vous savez qu'on fait des choses ensemble, monsieur le maire, vous le savez. Est un facteur aggravant. Pour qui d'abord, pour les personnes âgées, c'est les plus fragiles, monsieur. Donc ça risque de vous coûter plus cher. Je vois pas le rapport avec les 80 km/h. km/h. Deuxièmement, monsieur, attendez, le coût de l'insécurité routière, 38 milliards d'euros. Si on veut commencer à faire des économies, faisons des économies sur le coût de la sécurité routière. Et la limitation de vitesse est un des meilleurs arguments. Mais monsieur le maire, des économies sur le coût de la sécurité routière. Oui. Non, excusez-moi. De l'insécurité routière. Ah non, vous avez l'insécurité. L'insécurité routière. Parce que vous m'avez fait peur quand vous avez dit des économies sur la sécurité routière, vous m'avez vraiment fait peur. Est-ce que j'avais envie de vous entendre aussi sur ce qu'évoquait François-Xavier Dugourc. Si on se dit qu'il y a eu des mesures de sécurité routière depuis, on disait, les années 70, est-ce que en quoi celle-ci, elle est plus déconnectée du terrain, puisque vous avez dit bobo parisien avec trottinette électrique, ça va vous poursuivre, ça, on n'a pas fini de vous la ressortir. Ça vous apparaît comme ça aussi? Tout à fait. Alors, mais elle est donc différente des autres mesures, celle-là? Je pense qu'il n'y a eu absolument aucune concertation. C'est vraiment une décision parisienne. C'est du parisianisme complètement dissocié de... Pardon, mais la circulation routière, en général, c'est l'État central. C'est pas un pouvoir en France décentralisé. C'est ce que les conseils départementaux demandent, d'avoir aussi le libre choix et le jugement sur l'état de ces routes. Mais est-ce que ce serait pas pire qu'un département décide de baisser, l'autre de monter? Ça serait encore pire, non? Naïvement, je pose la question naïvement. Non, mais qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force d'une limitation de vitesse? C'est sa lisibilité, c'est son homogénéité. Comment les gens vont faire? Je passe de la Côte d'Or à la Nièvre, ça change, le rythme change. Qu'est-ce qui nous garantit, monsieur, qu'en cas d'alternance politique, les gens qui voudraient vous succéder vont changer ce que vous avez décidé? Mais c'est pas une mesure politique, monsieur le maire. C'est une mesure le signataire est quand même bien un responsable politique. Non, mais ce qu'on demande, nous, c'est que les élus locaux, que les acteurs de terrain soient associés à ces mesures. Et à la limite, nous, on n'est pas du tout contre la baisse de la vitesse dans certains secteurs. Et à la limite, on est tout à fait prêt, sur certains secteurs, à baisser Attendez, laissez-moi parler. On laisse répondre. Qu'on puisse baisser la vitesse à 50 km/h, à 30 km/h dans certains espaces. On n'est pas des ayatollahs de la vitesse. Ce que nous reprochons, c'est une mesure uniforme prise sans concertation avec ceux qui travaillent, qui connaissent ces routes. C'est ça notre problème. Oui. Elle est indifférenciée. Il y a certaines routes du département qui peut-être méritent qu'on baisse à 70 ou à 60 parce qu'elles sont accidentogènes. En revanche, laissez 90 km/h. Monsieur le maire, est-ce que vous avez repris, depuis que la mesure est prise, est-ce que vous avez pris la RD 974 entre Dijon et Beaune? Et j'allais vous en parler. Vous savez combien... J'allais vous en parler. 39 km, 42 limitations de vitesse différentes. On a tous fait des reportages sur cette route. On va expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, les bourguignons qui ne l'ont pas vu, c'est une route sur laquelle il y a 40 changements de vitesse. 42. Voilà, 42 changements de vitesse. Moi, 40 km. J'avais envie de vous poser une question parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, Denis Bessy. Vous représentez la Fédération française des motards en colère. Donc, vous êtes motard. Oui. Et est-ce que cette mesure, elle gêne plus, elle concerne plus les motards que les voitures? Est-ce que c'est juste parce que les motards aiment bien rouler vite parce qu'ils ont des motos qui roulent vite? Ou est-ce qu'elle gêne plus les motards? La vitesse de la moto, c'est un autre sujet, on peut en débattre très longuement. Non, nous, ce qu'on reproche, c'est que ça touche absolument tous les usagers de la route. C'est pas une histoire d'être en voiture, à moto ou dans un camion, un bus. Ça touche tous les usagers.
Et c'est vraiment des choses qui sont impressionnantes. Nous, ce qu'on réclame le plus au niveau de pour la sécurité routière, au niveau de la Fédération française des motards en colère, c'est qu'on améliore les infrastructures, que les routes soient mises en meilleur état. Et il y aura la limitation de vitesse est liée aussi à ça. Donc là, c'est les conseils départementaux. Oui, Bien sûr, mais c'est pour ça que nous... On y travaille. Quand on se réunit dans les fameux collèges, et je félicite le conseil départemental de les avoir maintenus, parce qu'il n'existe plus dans tous les départements, faut le dire. C'est ça. Ça existait précédemment. C'est une mesure nationale et ça a été maintenu dans le département de la Côte d'Or. Dans certains départements, dont le nôtre. Ouais. Donc, non, mais dont acte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'état de la route, les équipements de la route ne sont jamais la cause majeure des accidents. Il y a toujours une question. 90% des accidents, messieurs, résultent de comportement. Moi, je suis un ancien policier. Mais pas de vitesse. Quand vous arrivez sur un accident, qu'est-ce qu'on entend? J'ai pas vu, j'ai pas su faire, j'ai pas compris. On est dans sa voiture, on est incapable de prendre l'existence de l'autre. Quand on est au volant, la première chose, c'est de se dire je roule avec des autres et en permanence, je dois être en même d'anticiper sur leur éventuelle faute. Et c'est pour ça que dans tous les accidents, dans toutes les études que nous faisons, M. Dugourc, ça met en exergue quoi? Le comportement des gens. Oui, monsieur le maire, dans ce comportement, on est bien d'accord. Les fautes de comportement. L'alcool. Et la vitesse est toujours un facteur aggravant. D'accord. L'alcool, les stupéfiants, on est d'accord, monsieur le maire. Oui, mais. Les stupéfiants. Mais vous savez, quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants ce qu'on appelle les grands excès de vitesse. À 80 à l'heure, il sera aussi dangereux à 80 à l'heure qu'à 90. Une question justement sur cette vitesse, à partir d'un point d'actualité, là, on l'a appris ce matin, cette nuit en Saône-et-Loire, Épinac en Saône-et-Loire, 5 jeunes ont été blessés, dont un grièvement, dans manifestement une sortie de route. Est-ce que ce qui se passe, les 80 km/h, Yves Le Maire, ça change quelque chose pour ce type de choses? Inévitablement, s'ils respectent la limitation de vitesse, quand on roule moins vite, on tape moins fort, on s'arrête avant. Donc les conséquences auraient été moins graves. Voilà. Alors, a priori, il n'y a pas de mort dans ce fait divers. Mais comme ça venait de se passer, j'en ai profité pour Est-ce que c'est sur la RCEA? Parce que vous connaissez la RCEA, qui est la Pinac, donc non. Bon, mais parce que la RCA, c'est la route la plus mortifère de France. on donne beaucoup. Non, mais c'est une illustration. Ouais, L'État, à mon sens, avant de s'occuper des 80 km/h, qui fasse un investissement considérable sur cette route. Oui, mais avec combien d'années de retard, monsieur, et tous les gouvernements d'ailleurs. Il y a d'autres gilets qui sont passés. Là, voyez, les gilets rouges, parce que la RCEA devait être financée par les. Un mot sur l'environnement, avant qu'on passe à ce qui va se passer. Allez-y, vous me regardez. Excusez-moi, je voulais juste revenir sur les problèmes de comportement qu'évoquait monsieur le maire. Nous, à la Fédération française des motards en colère, on est totalement pour une modification des comportements. C'est pour ça qu'on travaille dès le lycée, dès le collège, avec notre éducation routière à la jeunesse. On a des intervenants qui sont formés, qui sont agréés par l'éducation nationale, qui interviennent dans les collèges. Alors ensuite, on fait ce qu'on appelle la FDM, la formation des conducteurs, qui fait que tous les ans, on propose des stages à nos adhérents pour repartir et toujours avoir une petite remise en cause. Alors, je reviens sur l'environnement. Pardon, juste pour terminer ce chapitre-là, parce que faut quand même, on sait que dans cette mesure, il y a quand même l'idée de réduire les émissions de polluants, de réduire les consommations de carburant. 10 km/h, c'est quand même réel. Estimé à 120 euros par an. Voilà, c'était 120 euros. Et est-ce qu'on n'est pas là encore, comme pour l'augmentation du prix des carburants, François-Xavier Dugourc, dans le fait que personne ne se préoccupe réellement d'environnement? Parce que finalement, ça a complètement disparu. Quand on parle des 80 km/h, personne n'en parle de ça. Oui, moi je pense. Alors, vous savez, sur ce sujet-là, je pense que la réponse n'est pas forcément évidente, parce que une circulation fluide, à mon avis, elle est beaucoup moins polluante que certains bouchons qui peuvent apparaître quand il y a des camions à 80 km/h qu'on n'arrive pas à doubler et des files de voitures qui sont. Regardez la Lino. Donc vous contestez ces chiffres-là. Non, mais regardez la Lino. Vous contestez les chiffres de l'ADEME alors. Ça veut donc dire que vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres de l'ADEME? Moi, je pense qu'on ne peut pas encore raisonner de manière homogène. C'est territoire par territoire, route par route qu'il faut. Non, mais ça fait beaucoup d'experts qui se trompent, parce que l'ADEME, les autres chiffres sur le recul, parce que je vous rappelle quand même, on oublie une chose, c'est que cette mesure, on s'était donné un délai de 2 ans pour l'expertiser, pour l'évaluer. Normalement, il faut 5 ans pour avoir une évaluation juste. Je vous rappelle que les experts parisiens, c'est quand même le CEREMA. Le CEREMA est présent dans chaque région. Ce sont quand même des études régionales qui sont communiquées à Paris, bien sûr, qui sont analysées à Paris. Est-ce qu'ils travaillent avec la gendarmerie? Est-ce qu'ils travaillent avec les élus locaux? Mais bien sûr, puisqu'ils sont destinataires des bulletins d'accident qui sont rédigés par les forces de police et de gendarmerie. C'est des données qui sont objectivées. Objectivées, c'est des gens qui travaillent. Le CEREMA, je rappelle, c'est ce centre d'études
pour la prévention du risque, des mobilités et des aménagements. C'est des gens sérieux. Bon, alors que va devenir cette mesure maintenant? Parce que c'est la question. Certains attendaient dès lundi un retour en arrière, on en avait parlé. Le Premier ministre n'a pas cédé, lui il a l'air de ne pas vouloir céder. Ça reste ambigu parce qu'il a en même temps admis qu'il était légitime de discuter, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Quand on a dit ça, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Parce que c'est faire et ne pas faire tout en faisant. Si on revient dessus, Yves Le Maire, ce serait un symbole, ce serait la première fois qu'on reviendrait sur une limitation de vitesse en France, on est bien d'accord. Il y a même eu pire, puisque notre président a parlé de revoir les choses avec intelligence. Donc à partir du moment où on prononce un tel mot, c'est sûr qu'on attaque la raison d'être de cette limitation de vitesse dans son efficacité, dans sa pérennité. Et ça veut dire que c'est toute l'idée de la limitation de vitesse qui est mise en cause. Oui, alors que je vous dis, tout concourt au contraire. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on l'a vu, je le disais dernièrement, à chaque fois que le politique s'occupe de sécurité routière, ça va à l'encontre de ce que les textes ont pu préconiser. Rapidement, le délai d'1 an, le délai de 2 ans entre 2 stages de récupération de points baissé à 1 an, c'est une mesure qui, socialement, permet à certaines personnes de faire des stages plus fréquemment que les autres, ce qui n'est pas une bonne chose, et surtout d'entretenir des gens dans leurs mauvaises habitudes sur la route. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'en la matière, j'irai droit au but, populisme et sécurité routière ne vont pas de pair. François-Xavier Dugourc, on sait que François Sauvadet a pris un peu la tête de une sorte de fronde en disant « Nous, il faut que les conseils départementaux puissent, on va dire, déroger, enfin choisir eux-mêmes ». C'est la solution, vous changeriez combien de pourcents? Imaginons, allez, qu'on vous donne cette possibilité. Ça fait quel pourcentage des routes de Côte d'Or qui étaient à 80, qui remonteraient à 90? Alors, un tout petit point déjà, le conseil départemental en décembre 2017 a alerté sur cette mesure et François Sauvadet, dans la foulée, a dit au gouvernement, si vous prenez cette mesure, ce sera votre boulet. Il a dit ça au Premier ministre, ça date de début 2018. Et vous voyez, aujourd'hui, les gilets jaunes. Enfin bref, nous, on est prêts à... Encore une fois, on ne veut pas plus de vitesse sur les routes. On n'est pas contre la sécurité routière, évidemment. Monsieur le maire le sait bien, on travaille au quotidien. Nous, ce que nous voulons, c'est un travail au cas par cas, pragmatique, sur les territoires, sur les secteurs, avec les élus locaux, avec la gendarmerie, avec la sécurité routière. Ça veut donc dire qu'il y a des routes que vous laisserez à 80 km/h? Peut-être. Que vous laisseriez? Oui, peut-être, si on juge effectivement que c'est nécessaire pour limiter les accidents. Oui. Donc en pourcentage, vous n'avez pas dit. C'est compliqué. 5800 km de route. Non, mais ma question c'est plus de la moitié, moins de la moitié. Est-ce que dans ce cas-là, ce serait beaucoup qui reviendraient à 80? Voilà, c'est ça le... C'est difficile. Encore une fois, le problème de cette mesure uniforme, prise à Paris par des technocrates, non, sincèrement, sans lien avec le territoire. Non, ceux qui connaissent le territoire, ce sont les élus locaux. C'est vous, monsieur le maire. Quand on est passé à... Pardon, excusez-moi, mais quand on est passé à 90 km/h, quand on a pris des mesures, c'était déjà une mesure nationale prise par des spécialistes de la sécurité routière. C'était pas différent. Et quand on a baissé, la limite... C'est que les conseils départementaux, juste, n'avaient pas la gestion des routes. Exactement, on était beaucoup moins impliqués aussi. Donc on ne vous demandait pas votre avis. Eh ben oui, on connaissait beaucoup moins aussi. Depuis, l'expertise s'est développée sur les territoires. Le travail, je vous parlais des collèges de sécurité routière. Aujourd'hui, on connaît extrêmmement bien les lieux accidentogènes, etc. Donc ça a changé, la politique change et l'action publique change. Denis Pessy, le Premier ministre a admis que, et d'ailleurs c'est prévu, cette mesure elle est en discussion dans le grand débat actuellement, 80 km/h. Est-ce qu'une organisation comme la vôtre, elle va dans les débats, elle pèse, elle essaie d'agir là-dessus? Alors, la Fédération française des motards en colère est invitée, entre guillemets invitée, au CDSR, oui, effectivement. Mais le problème, c'est que c'est... Alors, CDSR Conseil départemental non, CNSR, pardon, Conseil national de sécurité routière. Non, mais moi, je pensais au grand débat, à ce qui se passe en ce moment. Dans toutes les villes, on organise des débats sur toutes les questions qui tournent autour de la crise des Gilets jaunes. Si vous me le permettez, je ne veux pas tomber dans le... Mais après, je redonnerai la parole à Denis. Dans le déballage de nos actions. Mais nous, on est dans le grand débat permanent. L'année dernière, on a fait plus de 4500 heures d'animation. Nous, les gens, nous faut remonter. Y compris le département, d'ailleurs. Une très grande majorité... Oui, on a compris qu'en réalité, vous parlez ensemble. Une très grande majorité de gens est pour la limitation de vitesse à 80 km/h. Nous, le grand débat, on l'a en permanence, monsieur. On est partout. Je vous dis, actuellement, ce que l'on connaît, c'est la même réaction que l'on a eue en 92 ou 93, lorsqu'il s'est agi de baisser la limitation dans les villes de 60 à 50 km/h. Quand vous touchez au quotidien des gens,
automatiquement, vous avez une forme de radicalité de comportement qui s'installe. Monsieur le maire, je vais Les vous gens emmener avec moi. s'arc-boutent sur leurs habitudes. Dans les débats en milieu rural, vous allez voir, vous allez entendre, mais je les ne vais gens pas qui qu'à Dijon, travaillent, monsieur. les gens qui Je ne vais pas travaillent, qu'à Dijon. les gens qui sont obligés de prendre la voiture. Ils ne le font pas par plaisir. C'est une obligation pour aller travailler, pour emmener leurs enfants, pour emmener leurs grands-parents, etc. Il nous Et reste ces gens-là, je peux beaucoup vous de dire temps. que la voiture. J'ai envie de vous et poser une cette question mesure- qui est un peu. C'est un choix Le qu'ils ont maire, fait au s'il vous départ. plaît. Juste parce qu'il nous reste une minute d'émission, mais c'est important. Si on remet à 90 km/h, imaginons, et il y a plus de morts, ou qu'il y a des morts sur une route, ça va vouloir dire que les collectivités qui l'auront décidé porteront. Enfin, est-ce que vous y pensez? Voilà, c'est pas la question de porterez-vous ou pas une responsabilité morale, mais est-ce que vous y pensez? Mais nous, on l'assume, monsieur le maire, on assume déjà tous les jours. Quand il y a un accident sur les routes, on assume complètement, hein, et on regarde effectivement quelle est notre part éventuelle de responsabilité. Donc on va continuer. Encore une fois, on ne veut pas forcément le retour à une mesure uniforme, on veut du travail au cas par cas. Donc l'idée de déroger sur certaines routes. Non, mais moi je rejoins tout à fait M. Dugour, c'est-à-dire que nous, notre souhait serait de laisser le libre arbitre à chaque département, à charge au local, de décider si la route est sécurisée à 80 ou à 90 ou à 70. Ou à 70 ou à 50. On pressent qu'il y aura une validation des préfets, ce qui veut dire que ça limitera probablement les changements. Il serait plutôt pas mal aussi. Non, mais ça serait déjà... Oui. Pas contre que les préfets, parce qu'encore une fois, il y a des forces publiques, la gendarmerie, la police... Ce que je voudrais simplement dire, c'est que les 118 morts en moins, c'est déjà quand même... 116. Hein, c'est déjà un chiffre traditionnel. Jamais connu jusqu'alors. Il y en a un autre qui s'ajoute. Mais c'est qu'on a connu un très mauvais mois de décembre. À quoi c'est lié, on a connu un très mauvais mois de décembre, avec 60 morts à cause des radars qui étaient devenus inefficaces. Et je suis obligé de vous arrêter parce que c'est la fin de notre débat. On s'était dit avant que ça passait très vite. Vous l'avez vu, ça passe très vite. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur ce sujet qui va se poursuivre parce qu'on va voir comment ça se passe et ce que les conseils départementaux obtiennent un pouvoir là-dessus. Merci à tous les trois. Bon dimanche. Au revoir.